Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur MSTV, la télévision du ministère des Sports. Vous suivez le journal du vendredi. Au sommet de cette édition, visite du ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, sur le site de l'Agora de Koumassi. Spécial Olympics, une journée sportive d'athlétisme au stade Félix Houphouët-Boigny. Comme annoncé dans les titres, nous débutons ce journal par l'agenda du ministre. Le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, a visité le complexe sportif abritant l'Agora de Koumassi. Le reportage de Lambert Kona et Angora Martial. Le lundi 11 novembre 2019, le ministre Paulin-Claude Danho a procédé à une visite du chantier de l'Agora de Koumassi afin de s'enquérir de l'avancement des travaux lancés en 2018. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre de la préparation de l'inauguration de cette infrastructure socio-sportive prévue pour le mois de décembre prochain s'est effectuée en présence des partenaires du sport, des directeurs et chefs de service du ministère des Sports. Formation des gestionnaires d'infrastructures sportives. En vue d'atteindre les objectifs du programme de réhabilitation, d'équipement et de construction d'infrastructures sportives précis prévu par l'État de Côte d'Ivoire, le ministère des Sports, grâce à la coopération avec la France, va renforcer l'offre d'infrastructures par la construction de salles multifonctions et modulables sur l'étendue du territoire national, les Agora. À cet effet, les gestionnaires d'infrastructures étaient en formation à l'ONS. Au cours de cette formation, qui a duré 7 jours, ils ont eu droit à des visites de chantier. On en sait plus avec Richemont Ngora. En prélude à la livraison du démonstrateur situé à Koumassi, les gestionnaires d'infrastructures sportives de l'État ont bénéficié du 24 au 30 octobre 2019 d'un renforcement des capacités intégrant les dernières innovations. Ainsi, au cours de cette formation, les participants ont eu droit à 2 visites. La première s'est déroulée le 25 octobre 2019 à l'Agora de Koumassi. Les 30 apprenants de la classe de M. Éric Méran ont visité le site de l'Agora en plein travaux de finition situé au sein du complexe sportif de Koumassi. Les participants ont été instruits par M. Aurélien Nayrol qui leur a fait prendre connaissance des différents composants de cette infrastructure multifonctionnelle. Il nous livre ici ses impressions. Donc je pense qu'on en a déjà des gestionnaires de qualité, je pense qu'il suffit juste de leur donner des terrains d'expression. Plus on va multiplier le nombre de terrains d'expression et plus on pourra permettre à ces futurs gestionnaires des infrastructures sportives en Côte d'Ivoire de s'épanouir et de développer le sport ivoirien. Après la visite de l'Agora, le cap a été mis sur le stade olympique de Bimpé qui a accueilli les apprenants le dimanche 27 octobre 2019. Madame Abbé Juliette, chef du département infrastructure à l'Office national des sports, ONS, en charge du suivi et du contrôle des travaux du stade de Bimpé, a présenté les réalités d'une infrastructure de dimension olympique aux gestionnaires. Cette visite s'est faite en présence de M. Anit François, directeur de la professionnalisation et de l'économie du sport, et M. Jacques Quadio, inspecteur et chef du projet Agora au ministère des Sports. Je viens tout à l'heure de faire la visite du stade olympique. Franchement, nous sommes vraiment très contents du travail qui a été fait. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'accueillir une quinzaine de participants pour la formation des gestionnaires des infrastructures sportives. Et nous avons été très heureux de les accueillir pour visiter le stade qui a commencé en décembre 2016. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin des travaux. Nous sommes pratiquement à 92% d'exécution des travaux pour dire que bientôt, nous allons penser à l'inauguration de ce joyau que tout le monde vient de découvrir. FIRAP, l'investiture du président de la Ligue communale d'Atekoubé. La Fédération ivoirienne de randonnée pédestre a procédé à l'installation du président de la Ligue d'Atekoubé. C'était le samedi 26 octobre dernier. Le commentaire de Elva Quadio. La Ligue de la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être FIRAP d'Atekoubé a été installée le samedi 26 octobre 2019 avec pour président M. Dadi Prosper. En présence de la présidente nationale, Mme Essan-Marie Laure, du chef de cabinet du ministre des Sports, M. Yao Bruce, du directeur de la vie fédérale et du sport de haut niveau, M. Durand Gervais Émile, et de la directrice du sport pour tous, Mme Sakanoko Sungbe. Selon la présidente, la fédération a pour but de maintenir la santé par le sport et particulièrement la marche. C'est la journée de la cohésion sociale, c'est la journée sportive au niveau de la commune d'Atekoubé et aussi l'implantation de notre fédération au niveau de la commune d'Atekoubé. Elle est remplie de sens fondamental que cette cité, qui est une cité de famille, était véritablement incarnée en famille parce que la chefferie était là, les notables les conseillers municipaux étaient là, la mairie était présente, la communication était présente. C'est véritablement une commune qui est engagée pour cette cause. Ma joie est grande, puisque aujourd'hui c'est un grand jour pour moi.
d'être le président de la Ligue. Voilà, merci. Merci de s'applaudir tous très fort. Merci beaucoup, bravo. Voilà, cette pratique pour notre propre santé. Parce que le sport, c'est la santé, le sport, c'est le bien-être. Football. Coupe CAF, le FC San Pedro en phase de poule. Le FC San Pedro a obtenu sa qualification pour les phases de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football, CAF. Suivant le compte rendu, le FC San Pedro qualifié pour la phase de poule de la Coupe CAF. En effet, les Pétriciens venus de San Pedro se sont qualifiés au stade Félix Houphouët-Boigny au dépend de l'Assate Kotoko de Koumassi par le score de 2-0 le dimanche 3 novembre 2019. Dès l'entame de ce match, après le coup d'envoi de l'arbitre nigérian Joseph Odey, les poulains de Yannick Tarek trouvent le chemin des filets du gardien ghanéen à la 35e seconde de la première période. Et c'est Soumaro Cheikh qui profite d'un coup franc rapidement joué par Aoulou Ben Boris pour inscrire le premier but de la partie. La qualification du FC San Pedro est arrivée à la 86e minute de jeu sur un coup franc. Comme un mini corner bien exécuté par l'excellent Aoulou Ben Boris, Ahmed Demandé place une tête qui laisse pantoir le portier Félix Annan. Avec ce score de 2-0, le FC San Pedro se qualifie et élimine le géant Asante Kotoko qui avait battu les Pétriciens au match aller à Koumassi au Ghana sur le score de 1-0. Spécial Olympics. Dirigeants, encadreurs, athlètes et parents se sont retrouvés au stade Félix Houphouët-Boigny pour une journée sportive d'athlétisme. Suivant le reportage de Kwasi Charlotte. Après 4 jours de formation des coachs de Spécial Olympics, place à la journée sportive des athlètes au stade Félix Houphouët-Boigny. Les dirigeants du Spécial Olympics ont organisé au stade Félix Houphouët-Boigny la journée de détente qui a regroupé dirigeants, encadreurs, parents et athlètes. Cette journée a permis aux athlètes de partager leur joie avec leurs parents. C'est en présence du directeur exécutif Amani Urbé. Au cours de cette journée, les athlètes ont pris part à des épreuves telles que la course féminine et bien d'autres activités. Nous passons à présent aux échos de nos régions. Les Ivoiriens bougent pour leur santé et leur bien-être pour la cohésion sociale dans nos régions. Voici notre récit. Les populations ivoiriennes s'adonnent à la pratique du sport pour le bien-être, mais aussi pour la cohésion sociale dans toutes les localités du pays. Ainsi donc, depuis le lancement éclaté dans le mois d'août dernier, des journées sportives pour le bien-être et la cohésion sociale dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire s'y déroulent. Cette pratique désormais devient une coutume tous les week-ends dans nos régions. Parcourons ensemble quelques villes en images. Cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous est pris pour le vendredi prochain pour un autre numéro de JDV. Restez connectés sur notre chaîne sportivement. À très bientôt.